Tout le monde désire l'éclat du diamant, mais peu sont prêts à affronter la pression qui lui donne naissance. Il y a quelque chose de curieux là-dedans, les gens sont fascinés par le résultat, mais rejettent complètement le processus qui l'a construit. Ils applaudissent le succès, mais ne supportent pas le chemin de douleur, de silence et de résistance qu'il exige. La vérité, c'est que beaucoup des grands noms de l'histoire, leaders, penseurs et transformateurs, ne sont pas arrivés là où ils sont par hasard. Ils ont traversé des périodes intenses d'épreuves, de solitude et de difficultés profondes. Ce n'était pas de la chance, c'était une formation. Il existe un schéma invisible dans tout cela, ce qui semble être une destruction est souvent, en réalité, une préparation. Ce qui ressemble à un retard peut être une construction. Le paradoxe est simple, tout le monde veut les dons, les bénédictions et la reconnaissance, mais peu acceptent le chemin qui y mène. Comme si l'on pouvait obtenir le résultat sans passer par le processus. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Ce qui a une vraie valeur n'est jamais facile à obtenir, et ce qui est facile à obtenir ne dure que rarement longtemps. Les gens observent l'éclat, mais ne voient pas les cicatrices. Ils ne voient pas tout ce qu'il a fallu endurer, perdre, recommencer et continuer même sans force. C'est comme si tout le monde voulait porter tes chaussures, sans savoir qu'elles ont été façonnées en marchant sur des terrains difficiles, pleins de chutes, de douleurs et de défis que personne n'a vus. C'est la réalité de ceux qui portent un but plus profond. Le chemin n'est pas ordinaire, et ne peut donc pas être comparé. Il existe une sorte de préparation silencieuse qui façonne chaque détail de ton être intérieur. Et cette préparation n'est pas confortable, mais elle est nécessaire. Ce qui a été construit en toi n'aurait pas pu être formé autrement. Les gens veulent la couronne, mais ne veulent pas la croix. Ils veulent la récompense, mais rejettent le processus. Pourtant, une couronne sans la croix perd son sens. Elle peut sembler belle, mais elle n'a pas de poids, pas de profondeur, pas de vérité. C'est la croix qui façonne la maturité, qui enseigne la résistance et prépare quelqu'un à supporter ce qu'il désire conquérir. Sans ce processus, toute victoire devient fragile. Car il ne suffit pas d'arriver au sommet, il faut être capable de soutenir ce que l'on a conquis. Et soutenir exige une structure intérieure. La douleur, aussi difficile soit-elle, est souvent ce qui construit cette structure. Chaque chute, chaque perte et chaque déception deviennent une partie de la formation du caractère. C'est pour cela que beaucoup ne peuvent pas copier le chemin de quelqu'un qui a été façonné ainsi. Ils peuvent imiter les gestes, les phrases et les comportements, mais ils ne peuvent pas reproduire l'histoire. Car ce qui soutient une personne n'est pas ce qui se voit à l'extérieur, mais tout ce qu'elle a dû affronter dans le silence. Les blessures font partie de ce processus. Elles ont un prix. Rien de véritable dans une vie ne naît sans coût. Ce que tu portes aujourd'hui n'est pas venu gratuitement. Cela vient d'expériences qui t'ont marqué, de moments difficiles qui t'ont appris à voir la vie autrement, de situations qui t'ont forcé à mûrir. La douleur, aussi dure soit-elle, construit aussi de la profondeur. Elle élargit la vision, renforce la compréhension et développe une perception que le confort n'aurait jamais pu créer. Chaque étape difficile t'a entraîné d'une manière ou d'une autre, même si sur le moment il était impossible de le comprendre. C'est pourquoi tenter de te réduire à ce que tu montres à l'extérieur est une erreur. Il y a une histoire derrière tout cela. Et cette histoire ne peut pas être copiée. Ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose de vécu, traversé, ressenti. Et cela crée un type de force qui ne s'apprend pas, mais se construit. Pendant que beaucoup ne désirent que le résultat, peu acceptent le processus invisible. Pendant que beaucoup veulent la scène, peu supportent le désert. La scène représente la reconnaissance, mais le désert représente la formation. C'est dans le silence, sans applaudissements, sans public et sans validation extérieure que la véritable croissance se produit. Dans le désert, tu apprends à gérer tes propres faiblesses. Tu apprends à continuer même sans motivation. Tu apprends à te soutenir lorsqu'il n'y a personne pour t'épauler. Et cela crée des racines profondes qui soutiennent plus tard tout ce que tu construis. Les gens voient la scène et pensent que tout a été rapide, mais ils ne voient pas les années de préparation cachées dans le silence. Ils ne voient pas les portes fermées, les tentatives échouées, les recommencements et les nuits où personne ne croyait, mais où tu as continué malgré tout. C'est pour cela que tout le monde ne reste pas une fois arrivé. Parce que ce qui maintient la position n'est pas l'éclat, mais la résistance construite avant lui. Celui qui n'a pas traversé le processus se perd en atteignant la conquête. Mais celui qui a été façonné dans le désert reste debout. Au final, le pouvoir que beaucoup envient ne naît pas du hasard.
Il naît de la douleur surmontée, des batailles affrontées et de la capacité à continuer même lorsque tout disait d'arrêter. Ce qui t'a fortifié n'est pas ce qui t'a fait du bien, mais ce qui t'a profondément défié. Et c'est cela qui sépare ceux qui désirent simplement de ceux qui deviennent réellement. Car il ne s'agit pas d'avoir une position, mais d'être capable de la maintenir. Ne te regarde pas aujourd'hui en pensant que tes tempêtes ont été légères. Elles ne l'ont pas été. Elles ont été assez intenses pour briser n'importe qui. La différence, c'est que tu n'as pas laissé qu'elles te détruisent. C'est ce qui sépare ceux qui sont façonnés par la douleur de la majorité qui observent seulement de l'extérieur. Les autres regardent ta paix, la profondeur de ce que tu dis et la force que tu transmets, et ressentent de l'envie. Mais ils ne comprennent pas que cela ne vient pas du confort, mais de la survie. Ce sont les marques de quelqu'un qui a traversé des scènes extrêmes et qui est malgré tout resté debout. Ils pensent vouloir ce que tu as, mais ils ne supporteraient même pas une petite partie de ce que tu as affronté. La vérité est simple, ta douleur n'a pas été ordinaire, et donc ta force ne l'est pas non plus. Les mêmes tempêtes qui ont essayé de te détruire sont devenues la raison pour laquelle tu t'es démarqué. Chaque situation difficile qui devait te faire couler t'a en réalité élevé et transformé en quelqu'un de plus fort qu'avant. Aujourd'hui, quand les gens t'observent et se demandent d'où vient cette fermeté, ils ne réalisent pas le chemin que tu as parcouru. Ils n'ont pas vécu tes batailles, ils ne sont pas passés par tes déserts et ne portent pas tes cicatrices. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas comprendre ta force. Et c'est là toute la différence, beaucoup désirent ton résultat, mais ne supporteraient pas ton processus. Ils veulent le pouvoir, mais rejettent le chemin qui le construit. Pourtant, il n'existe pas de véritable force sans expérience, sans douleur et sans transformation. Ton histoire a été écrite au milieu de pressions que peu auraient pu supporter. Et chaque étape difficile a servi de formation. Ce qui paraît simple de l'extérieur est en réalité le fruit d'un processus intense de maturation intérieure. Numéro 5, beaucoup désirent ta gloire, mais s'effondreraient face aux tentations que tu as vaincues. De l'extérieur, la gloire semble facile. Elle ressemble à de la chance, à des portes ouvertes et à des opportunités constantes. Mais la réalité est tout autre. Ce que beaucoup appellent faveur est en réalité le résultat silencieux de choix difficiles faits lorsque personne ne regardait. Des moments où tu avais la possibilité de céder, de te détourner ou de choisir le chemin le plus facile, mais où tu as décidé de rester ferme. La tentation n'arrive pas toujours de manière évidente. Parfois, elle se déguise en confort, en raccourci, en gain rapide ou en opportunités qui semblent bonnes mais ne sont pas alignées avec ton but. Et malgré cela, tu as choisi de résister. Cette résistance silencieuse a construit la base de ta force actuelle. Pendant que beaucoup cherchaient un avantage immédiat, tu as choisi l'intégrité. Et cela a façonné tout ce que tu es devenu. C'est pourquoi beaucoup peuvent admirer ce que tu as accompli, mais ne pourraient pas reproduire ton chemin. Parce qu'ils ne supporteraient ni les mêmes décisions ni le même niveau de renoncement. Ta gloire n'est pas née du hasard, mais de la discipline dans le secret. Numéro 6, beaucoup admirent ton but aujourd'hui, mais ne supporteraient pas les nuits où tu t'es senti complètement seul. Il est facile de voir la clarté que tu transmets maintenant, mais difficile d'imaginer la confusion que tu as traversée auparavant. Ce furent des nuits où tu cherchais des réponses et ne trouvais que le silence. Des moments où tu te demandais si tu étais sur le bon chemin, si tu étais entendu, ou si tout cela avait un sens. Malgré cela, tu es resté. Pendant que beaucoup auraient abandonné dès le premier vide, tu as continué. Tu as continué à croire, à persévérer, à avancer même sans signe visible de changement. Et c'est précisément cela qui a donné de la profondeur à ton appel. Ce qui semble aujourd'hui naturel en toi a été construit dans l'attente, le doute et la persévérance. Chaque silence qui ressemblait à un abandon te renforçait en réalité de l'intérieur. Numéro 7, ta discipline est ce que beaucoup ne parviennent pas à traverser. Les gens pensent souvent que le talent est tout, mais ce n'est pas le cas. Ce qui sépare réellement quelqu'un des autres, c'est la capacité à rester ferme lorsque personne ne regarde. La discipline n'est pas quelque chose de beau. C'est faire ce qui doit être fait même sans envie. C'est continuer quand l'émotion pousse à arrêter. C'est choisir la croissance plutôt que le confort, encore et encore. C'est pour cela que peu de gens arrivent là où tu es arrivé. Parce que le chemin exige de la constance, du sacrifice et des décisions difficiles chaque jour. Et la plupart ne sont pas prêts à payer ce prix. Ta discipline agit comme une barrière invisible. Elle protège ce que tu as construit et empêche n'importe qui d'y accéder sans passer par le même processus. C'est pourquoi, même s'ils essaient,
ils ne parviennent pas à soutenir ce que tu soutiens. Numéro 8, beaucoup veulent la scène, mais ne veulent pas passer par la honte qui la précède. Ce qui ressemble aujourd'hui à de la gloire a été, à un moment, du rejet, de la critique et de l'incompréhension. Tu as déjà été ignoré, sous-estimé et même discrédité. Tu as traversé des phases où personne ne voyait de valeur dans ce que tu faisais. Et malgré cela, tu as continué. Ces moments de honte ne t'ont pas détruit, ils t'ont façonné. Ils ont retiré l'excès, renforcé ta structure et testé si tu continuerais vraiment même sans reconnaissance. C'est pourquoi aujourd'hui ta présence a du poids. Parce qu'elle n'a pas été construite seulement dans les applaudissements, mais aussi dans le silence, le rejet et les recommencements. Et cela ne peut pas être falsifié. Numéro 9, ce que beaucoup appellent onction, force ou autorité en toi n'est pas apparu de nulle part. Cela a été extrait au fil de processus difficiles, de pertes, de douleurs et de phases que peu auraient supportées. La pression est ce qui a généré cette profondeur. Comme une matière précieuse qui ne s'extrait qu'après avoir été écrasée, tu as toi aussi été façonné sous pression. Et cela n'a rien de romantique, c'est intense. Beaucoup admirent le résultat, mais ne supporteraient pas le processus. Parce que le processus implique de briser les illusions, d'affronter les déceptions et de vivre des douleurs qui transforment complètement la manière de voir la vie. Mais c'est exactement cela qui t'a construit. Chaque expérience difficile a retiré ce qui était superficiel et a remplacé cela par quelque chose de plus fort. Et aujourd'hui, ce que les gens voient, c'est le résultat de cette transformation. Fie uniquement en Dieu. C'est de lui que vient le processus profond de formation, comme si c'était une huile extraite sous pression. Le poids même qui a failli te briser a été utilisé comme instrument pour révéler quelque chose de plus grand en toi. Ce qui semblait être une destruction était en réalité une préparation. Quand les gens regardent ta vie aujourd'hui, ils voient de la force, de la foi et de la stabilité. Ils voient des résultats, de la maturité, quelque chose qui inspire le respect. Mais ils n'ont aucune idée du chemin qui t'a conduit jusqu'ici. Ils ne connaissent pas les nuits où tu as douté de toi-même, les jours où tu as supporté la douleur en silence et les moments où tu as pensé abandonner, mais où tu as continué malgré tout. C'est pourquoi ce que tu portes ne peut pas être copié. D'autres peuvent essayer d'imiter ta façon de parler, ton comportement ou tes méthodes, mais ils ne peuvent pas reproduire le processus qui t'a formé. La pression qui t'a façonné n'est pas transférable. Chaque personne aurait une limite différente face à ce que tu as traversé. La plupart auraient fui ce type de poids. Beaucoup se seraient brisés après des pertes, des trahisons ou des périodes difficiles. Certains se seraient enfermés dans l'amertume. Mais toi, tu n'as pas seulement survécu, tu as été transformé par cela. Ce qui aurait pu être ta fin est devenu ton point de bascule. C'est pour cela qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne peut pas être expliqué uniquement par le talent ou l'effort. C'est le résultat de tout ce que tu as dû traverser. Et c'est exactement cela qui donne de l'impact à ta présence. Numéro 10, beaucoup veulent les fruits de ta récolte, mais ne veulent pas toucher le sol où tout a commencé. Ils sont fascinés par les résultats, mais ignorent complètement le processus de construction. La récolte paraît toujours belle aux yeux de ceux qui regardent de l'extérieur. Mais personne ne voit le travail invisible derrière elle, la préparation du terrain, l'effort constant, la patience dans les périodes où rien ne semblait pousser. Tout cela fait partie de ce qui paraît aujourd'hui naturel. Ton chemin a été construit au milieu d'un effort continu, de discipline et de persévérance. Il y a eu des jours difficiles, des rejets et des moments où personne ne croyait en toi, mais tu es resté ferme. Et c'est exactement cela qui a rendu possible tout ce qui aujourd'hui ressemble à une réussite. Les fruits que tu portes ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont nés d'un processus silencieux, souvent solitaire, où tu as continué à semer même sans garantie de résultat. C'est pourquoi tout le monde n'est pas capable de valoriser ce que tu offres aujourd'hui. Ils veulent le résultat prêt, mais refusent le processus qui le produit. Ils veulent la récolte, mais rejettent la culture. Numéro 11, tes tentations n'étaient pas aléatoires, elles ont été façonnées pour ton but. Chaque défi que tu as affronté semblait conçu pour tester exactement ce que tu portais en toi. Ce qui détruit une personne n'a pas forcément le même effet sur une autre. Et ce qui semblait trop lourd pour beaucoup avait, dans ta vie, un but précis de formation. Les tentations n'apparaissent pas toujours de manière évidente. Elles se présentent souvent déguisées en confort, en raccourci ou en opportunités faciles. Elles touchent exactement les points les plus sensibles, exigeant des décisions difficiles à des moments décisifs. Chaque fois que tu as résisté, tu n'as pas seulement évité une chute, tu as été renforcé.
Chaque choix difficile t'a façonné un peu plus, même lorsque cela ressemblait seulement à un combat intérieur silencieux. Les gens de l'extérieur peuvent croire que ton parcours a été simple ou favorisé, mais ils ne voient pas les batailles invisibles que tu as affrontées. Ils ne voient pas les moments où tu as failli abandonner, mais où tu as choisi de continuer. C'est pourquoi ton chemin ne peut pas être comparé. Ce qui t'a formé n'est pas commun. Et c'est exactement pour cela que ce que tu portes ne l'est pas non plus. Numéro 12, beaucoup désirent les résultats que tu as, mais ne supporteraient pas le feu qui t'a affiné. Le progrès visible dans ta vie ne vient pas du confort, mais du processus de transformation. Ce processus est comme un feu intense qui retire tout ce qui ne sert pas. Il élimine les illusions, l'orgueil et tout ce qui empêche une vraie croissance. Au début, il est douloureux, mais à la fin, il révèle la force. Beaucoup auraient abandonné au début de ce processus. Mais toi, tu es resté. Et en restant, tu as été façonné en quelque chose de plus fort, de plus solide et de mieux préparé. C'est pourquoi tes résultats ne sont pas vides. Ils ont du poids. Ils portent une histoire, une vérité et de la résistance. Ce ne sont pas seulement des conquêtes extérieures, ce sont des preuves de survie. Ce que les autres appellent succès en toi est en réalité le résultat de la résistance. C'est la preuve que tu as traversé des processus qui briseraient la plupart des gens. Et c'est pour cela que ta vie ne peut pas être copiée. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du résultat, mais de tout ce qui a été nécessaire pour y parvenir. La résilience et la concentration que tu as développées ne sont pas le fruit de raccourcis. Elles sont le résultat de chemins que peu de personnes auraient pu supporter. Chaque pas accompli jusqu'ici est la preuve vivante de ce que tu as dû survivre. Ce que tu appelles progrès est en réalité la signature de ta survie. Le feu n'avait pas pour but de te détruire, mais de te façonner. De te polir. De te transformer en quelque chose qui ne peut plus être brisé facilement. C'est pour cela que ton évolution dérange tant de personnes. Elles désirent l'éclat, mais rejettent le processus. Elles veulent le résultat, mais fuient l'effort. Elles rêvent d'ascension, mais n'acceptent pas la chaleur nécessaire pour y parvenir. Pourtant, ceux qui sont véritablement forgés n'échappent pas à la fournaise. Tu n'as pas seulement traversé le feu, tu es devenu une partie de lui. Et cela ne peut ni être copié, ni reproduit. La douleur qui autrefois était moquée est devenue aujourd'hui quelque chose de complètement différent, ta clé. Ce qu'ils ont tenté d'utiliser pour te diminuer est devenu exactement ce qui t'a élevé. Les mêmes difficultés qu'ils ont ignorées, les mêmes blessures qu'ils ont méprisées et les larmes qu'ils ont minimisées sont devenues le code d'accès à un niveau qu'ils ne peuvent pas atteindre. La douleur n'a pas été seulement un événement dans ta vie. Elle a été le système de construction de ta force. Chaque défi répété, chaque chute surmontée, chaque nuit silencieuse, tout cela t'a programmé pour quelque chose de plus grand. Ceux qui ont ri de ta souffrance n'ont pas compris quelle était en réalité la monnaie de ton ascension. Le prix d'entrée à un nouveau niveau n'était ni le talent, ni la chance, ni l'apparence, c'était la résistance. Et tu as payé ce prix avec des nuits sans repos, des pertes que personne n'a vues, des batailles intérieures que personne n'a applaudies. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu as été initié par la douleur elle-même. Ce qui aurait dû t'arrêter est devenu la preuve que tu étais capable de continuer. C'est pour cela que ta présence a du poids. Tu n'es pas arrivé léger. Tu n'es pas arrivé superficiel. Tu es arrivé chargé d'histoire, de marque et de profondeur. Ton autorité ne t'a pas été donnée. Elle a été conquise dans des moments où personne ne pouvait t'aider. Et c'est pour cela que personne ne peut te l'enlever. On peut essayer d'imiter tes mots, copier tes pas, reproduire ton comportement, mais on ne peut pas reproduire tes cicatrices. Et ce sont justement ces cicatrices qui fonctionnent comme un mot de passe. Elles ouvrent des portes que seuls ceux qui ont été testés, brisés et qui sont malgré tout restés debout peuvent traverser. Pendant que certains se moquaient de tes luttes, ces mêmes luttes construisaient quelque chose d'invisible, des qualifications que le monde ne peut pas falsifier. Ce qui ressemblait à une défaite était en réalité une formation. Ce qui ressemblait à un retard était une préparation. C'est pour cela que ta force ne vient pas d'une vie facile. Elle vient d'une vie traversée par de véritables épreuves. Et c'est exactement pour cela qu'ils n'ont pas accès à ton niveau. Ils veulent le résultat, mais pas le chemin. Ils veulent la lumière, mais rejettent l'obscurité qu'il a engendrée. Ils veulent le don, mais ne supporteraient pas le processus qu'il a activé. Ton présent, ce qu'ils admirent aujourd'hui chez toi, n'est pas séparé de ta douleur. Il est né en elle. Ta force,
Ta sagesse et ta capacité à recommencer ne viennent pas du confort, mais des tempêtes. Elles viennent de moments où tu as dû continuer même quand plus rien n'avait de sens. Et c'est là que beaucoup se trompent, ils pensent pouvoir désirer ton résultat sans porter ton histoire. Mais cela n'existe pas. Pour accéder à ce que tu portes, il faudrait traverser ce que tu as traversé. Et cela ne peut pas être sauté. Ton don n'est pas séparé de tes blessures. Il a été construit en elles. Chaque couche de ta conscience, chaque niveau de discernement, chaque fragment de ta résilience est né du fait d'avoir traversé ce qui aurait pu te détruire. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas vraiment te copier. Ils voient le fruit, mais ignorent la racine. Ils voient l'éclat, mais ne comprennent pas le processus caché qu'il a généré. Ce que beaucoup appellent chance ou faveur a en réalité été cultivé dans le silence, dans la douleur et dans la persévérance. Ta souffrance n'était pas une punition. C'était un mécanisme de protection. Elle a permis que ce qui existe en toi ne soit pas facilement accessible ou volé. Ce qui t'a été donné est gardé dans ta propre histoire, protégé par tout ce que tu as supporté. Et c'est pour cela que tout le monde ne peut pas rester dans le même feu qui t'a formé. Ils veulent ta lumière, mais pas tes nuits. Ils veulent ton destin, mais ne supporteraient pas le désert. Ils veulent la couronne, mais n'accepteraient pas le poids de sa construction. Et voici le mystère, ce que les autres évitent est exactement ce qui t'a transformé en ce qu'ils admirent. Ta douleur n'est pas seulement du passé. C'est une structure. Un fondement. Une protection. Être quelqu'un de choisi, dans ce sens, n'a jamais été une question de facilité. Cela a toujours été une question de résistance. De continuer quand il aurait été plus simple d'abandonner. De traverser ce que les autres éviteraient. De porter ce que les autres laisseraient en chemin. Et peut-être que c'est pour cela que ton histoire ne peut pas être effacée. Parce qu'elle n'est pas fragile, elle est profonde. Ils peuvent essayer de te comprendre, mais ils ne peuvent pas reproduire le chemin qui t'a formé. Alors avance avec cette conscience, rien en toi n'est ordinaire. Tout a été façonné. Et ce qui a un jour tenté de te détruire est devenu exactement ce qui t'a fait exister à un autre niveau. Si cela résonne en toi, laisse un commentaire en partageant ton expérience. Abonne-toi pour suivre d'autres messages comme celui-ci. Aime et partage pour que cette réflexion atteigne d'autres personnes qui ont aussi besoin de se souvenir de leur propre force.